Bonjour à toutes et à tous. Prendre une capture d'écran, ça paraît tellement simple, non? Un clic et hop. Mais aujourd'hui, on va voir comment cette action, elle est venue, et surtout comment l'intelligence artificielle, elle, commence à voir nos écrans et même à cliquer dessus. C'est assez dingue hein, quand on y pense. Alors, on va creuser ça avec des infos tirées de TechSmith, Génération IA, Simon Willison et aussi la doc d'Anthropic et Google Cloud. L'idée, c'est de comprendre ces outils, de la capture d'écran, disons, améliorée, jusqu'à l'IA qui pilote une interface graphique, et voir ce que ça implique pour nous. Bon, commençons simple. La touche un pré-écran sur Windows. Pratique, oui, mais on atteint vite les limites. Et c'est là qu'interviennent des outils comme Snagit de TechSmith. Et là, franchement, ça change la donne. L'objectif, ce n'est plus juste de prendre une photo, c'est de faire de cette image un vrai outil de communication. On peut choisir une zone précise, une fenêtre, ou même, tu sais, une page web qui défile en panoramique, mais surtout les annotations. C'est hyper simple. Ajouter du texte, des flèches pour montrer un truc, flouter une info sensible, c'est quasi de l'édition photo, mais simplifiée. Snagit permet même d'enregistrer l'écran en vidéo avec le son, et pour partager, c'est fluide. Copier-coller, un lien, glisser-déposer, et fini le bazar sur le bureau. Tout est rangé dans une bibliothèque. C'est beaucoup plus pro et efficace qu'un simple imprime-écran. Oui, et ça fait une super transition, parce que cette idée d'interagir avec ce qu'on voit à l'écran, eh bien l'IA la pousse beaucoup, beaucoup plus loin. Anthropic, les créateurs de Claude, ils testent une fonctionnalité expérimentale, faut le souligner, appelée Computer Use. Le concept clé, et c'est ça qui est fascinant, c'est que leur IA, plus précisément le modèle Claude 3.5 Sonnet, Google Cloud en parle aussi, cette IA peut regarder l'écran et utiliser une souris et un clavier pour agir dessus. Attends une seconde. Ça veut dire que l'IA peut prendre le contrôle de n'importe quel ordinateur? Ça fait un peu peur, ça, non? Ah, la question piège. Et la réponse d'Anthropic est très claire là-dessus. Non, pas du tout l'ordinateur de l'utilisateur. Surtout pas. Un NIP, Docker, une clé API anthropique, quelques commandes. Bon, c'est un peu technique, mais les guides existent. Génération IA suggère même qu'on peut se faire aider par une autre IA pour l'installation. L'important, c'est que la sécurité est pensée dès le départ. D'accord, ouf. L'environnement isolé, ça rassure. Mais alors, comment ça marche concrètement dans cette boîte à sable? Comment l'IA sait quoi faire? En fait, ça fonctionne par une sorte de boucle. L'application montre à Claude une image de l'écran virtuel et lui dit «Voilà les outils que tu peux utiliser, cliquez ici, tapez ça». Claude regarde l'image, il décide d'une action, par exemple, cliquez sur le bouton «Valider» aux coordonnées X, Y, et il demande à utiliser l'outil «Clic». L'application exécute le clic dans l'environnement virtuel, elle prend une nouvelle photo du résultat et la renvoie à Claude. Et ça continue comme ça, étape par étape, jusqu'à ce que la tâche demandée soit finie. Ah, je vois, c'est itératif, malin. Et elle peut faire quoi comme tâche dans cet environnement? Alors, dans cet espace contrôlé, Claude a accès à un navigateur web, Firefox, un tableur, un terminal, même un petit outil de dessin apparemment, même si dessiner, c'est pas encore son fort. Donc, il peut faire des choses comme aller chercher des infos sur un site web et les mettre dans un tableur, remplir un formulaire, trier des données. La grosse nouveauté, et Simon Willison insiste là-dessus, c'est cette capacité à comprendre où sont les choses sur l'écran, les coordonnées XY, et à cliquer dessus, même s'il n'y a pas d'API pour cet élément. Ah oui, ça c'est fort, interagir visuellement. Exactement. Anthropic donne même des conseils sur les résolutions d'écran à utiliser pour que ça marche mieux. Ça ouvre des possibilités d'automatisation assez dingues pour des trucs qu'on ne pouvait pas scripter facilement avant. Mais qui dit nouvelle capacité dit aussi nouveaux risques, j'imagine. Surtout que c'est une bêta. Tout à fait. Le risque numéro 1, identifié par Anthropic et d'autres, c'est l'injection de prompts, mais par l'image. L'IA affiche une page web ou une image, et dedans, il y a des instructions cachées, malveillantes. L'IA pourrait les lire et les suivre comme des ordres. Ah oui, d'accord. Un chercheur, Johan Reberger, cité par Wilson, a montré que c'était possible. C'est pour ça qu'Anthropic insiste lourdement sur les précautions. Utiliser ça uniquement dans un environnement isolé, ne jamais, jamais donner accès à des infos sensibles, mots de passe, compte perso, rien de tout ça, limiter l'accès Internet si on peut, et surtout, avoir une validation humaine avant toute action un peu critique. Et puis il y a les limites techniques actuelles, ça peut être un peu lent, la précision du clic n'est pas toujours parfaite, faire défiler une page c'est parfois capricieux, bref, c'est encore en développement. Oui, on sent bien le côté expérimental avec toutes ces précautions.
Mais quand on prend un peu de hauteur, on voit le chemin parcouru quand même. On est parti de l'optimisation d'une tâche simple, la capture d'écran avec Snagit, à l'exploration d'une IA qui agit sur une interface comme nous, avec Computer Use. L'évolution est rapide. C'est exactement ça. Ce qui est marquant, c'est cette accélération. L'IA s'intègre dans nos interactions les plus basiques avec l'ordinateur. On n'est plus juste dans l'IA qui génère du texte ou une image. Là, elle agit dans nos environnements. Ça ouvre des perspectives d'automatisation très différentes des scripts classiques. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Maintenant qu'une IA peut voir et cliquer un peu comme un humain, quelles tâches manuelles, même les plus bêtes ou répétitives, pourraient sauter demain? Et au-delà de l'efficacité, quels nouveaux défis ou quelles opportunités est-ce que cette interaction quasi-humaine ouvre vraiment? C'est une gestion ouverte, hein.